Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va aller voir les énergies de cette nouvelle lune en cancer. Ce qui peut être dit, cette nouvelle lune, c'est donc l'intérieur qui va être, on va dire, un peu titillé, voilà. Le cancer, c'est un signe d'eau, c'est le signe des émotions. Donc, fortement que il y a certaines émotions qui peuvent ressortir pour voir si ça vous impacte encore ou si c'est vos émotions qui vous dirigent ou pas. Allez, donc on y va pour cette nouvelle lune en cancer. Déjà, ce que ça peut nous dire pour le collectif. Ok, donc alignement énergétique. Ça, je l'avais vu, ça fait quelques moments où ça le dit. C'est vraiment pour que vous soyez dans cette... c'est vraiment pour que vous soyez dans cette... enfin, ça va être des énergies qui vont vous mettre en situation pour que vous soyez aligné. Je suis profondément alignée et ancrée. Tous mes chakras sont purifiés et harmonisés ici et maintenant. Donc, on est dans ce moment présent aussi. Pour une transformation, j'invoque et j'active les énergies de transformation de mes mémoires dans la lumière et l'amour. Je ne sais pas si vous voyez bien, on voit un peu mieux là. Ok. Donc, et en dos de deck, il y a l'intuition. Donc, c'est vraiment pour que vous soyez connecté à cette intuition-là, pour qu'elle sache vous guider. Pour que vous, en tout cas, vous l'écoutiez pour être guidé. J'active la vision claire, le discernement et l'apaisement dans ma vie ici et maintenant. Ok. Je trouve que c'est très intéressant. Je vais le mettre là. Après, on voit plus mes lumières. On voit même pas en plus là. Hop, bon, j'arrête. Ok, je vais juste aller voir au niveau, ça c'est l'oracle des émotions. Qu'est-ce qui peut ressortir dans ces émotions, dans cette nouvelle lune? Qu'est-ce qui pourrait éclairer par rapport à ce collectif, à cette nouvelle lune en cancer? Qu'est-ce qui ressort? Le battement du cœur. Mon cœur chante la vérité de mes émotions. Il y a vraiment... Je veux juste savoir s'il y en a un autre. Harmonie. Il y en a. Ok, je veux juste savoir. Donc, il y a déjà ces deux-là. Mon cœur chante la vérité dans mes émotions. Pardon, si je les mets mal. Harmonie créative. Je suis là. Pardon, je suis le compositeur de ma propre symphonie. Donc, vous êtes. Ça va être vraiment. Ça va vraiment vous appeler à être de plus en plus authentique. Donc de moins en moins à faire les choses comme elles devraient être. Ça sera des choses qui seront de vous. Et hop, le deuxième. Rhapsodie du renouveau. Je reprends vie et je célèbre le feu et le joie. Son du présent. Chaque instant est précieux et je le vis consciencieusement. Ok, donc là, dans cette nouvelle lune, c'est l'instant présent qui va être primordial. En fait, plus vous allez être dans cet instant présent, avec une harmonie intérieure, plus vous allez être dans cette énergie du cœur et tout va ressortir. Ça veut dire que ça va être vous, votre intuition, tout ça. Ça va vraiment ressortir votre créativité. Vous aurez des idées qui vont arriver. Ok. Donc ça ne m'étonne pas au niveau du cancer. Donc, désolé s'il y a un tout petit peu de bruit. C'est des petits travaux qui vont être vite... des petits travaux qui vont être vite finis.
Ok, donc on va aller voir avec la triade, donc dans cette nouvelle lune en Cancer. Il y a encore cette connexion cœur qui revient, méditation, on se recentre. Il y a peut-être encore des choses enfin des situations qui vont être floues. Ok, ouais, adversaire. Donc, nous sommes protection. J'essaye de voir. Ouais, ok, mode frère. Bon, moi, là, ce qui me parle, c'est... donc là, on va parler sentimental. C'est niveau couple. Il y a des situations qui vont être éclairées. Il y a des illusions. Des masques. Des voiles qui vont être enlevés dans certains couples. Je pense que c'est des couples qui sont vraiment... on va parler flamme jumelle ou âme jumelle. Enfin, en tout cas, des couples qui sont liés, des liens d'âme, mais des liens d'âme qui ont déjà avancé. J'essaie de trouver mes mots pour être juste, en fait, dans le sens où c'est plus des personnes qui ont travaillé sur eux et qui commencent à voir leur... ils se dévoilent. La protection est trop là. Après, flamme jumelle ou pas, enfin, en tout cas, il y a des couples qui vont prendre conscience. Soit qu'ils ont été trop enfermés, soit qu'ils étaient trop dans le brouillard. En tout cas, qu'il y avait il y avait quelque chose qu'ils ne voyaient pas. Il va y avoir en tout cas une introspection qui va être là. Donc ça peut être vous, enfin en tout cas, mais ça peut concerner des couples divins. Alors, des couples divins. Pour moi, des couples divins, c'est ceux qui ont déjà travaillé sur eux, qu'ils ont compris ce que c'était cette énergie en eux, en fait. Là, cette énergie-là, moi, je dirais, c'est intérieurement, il va y avoir encore ce combat entre l'ombre et la lumière, en fait. Et là, c'est comme si qu'on disait, vous allez vraiment entrer en méditation, donc vous allez comprendre l'énergie du cœur et ce qui ressort. Donc, par exemple, les blessures qui peuvent ressortir, tout ça, c'est ce côté sombre qui c'est pas vous, en fait. Donc là, vous allez le voir, en fait, ça va être une réussite. Et ce qui va amener à peut-être ne plus se protéger de cette illusion. Ça va être éclairé par rapport au sentimental. Donc oui, il y a des couples flammes jumelles qui vont, de toute façon, ça va de plus en plus travailler. Ok. Donc on verra après. Je vais aller voir quelle blessure pourrait facilement venir nous faire travailler dans cette nouvelle lune. Ok, pour le collectif. En fait, ça revient à la carte de l'adversaire et le cœur. Cœur ou mental. On est entre les deux, en fait. On ne sait pas... c'est quoi qui parle? Est-ce que c'est le cœur? Est-ce que c'est... Enfin,
Ou soit, si on sait, mais oui, il y a encore le mental qui revient. Ok, la peur. Donc l'enfant intérieur. C'est pour ça que dans l'oracle des émotions, il y avait... ça me fait penser à ça. Je reprends vie et je célèbre le feu de joie. C'est l'enfant intérieur, ça. Les pierres, tiens. Donc un message pour le collectif au niveau de cette nouvelle lune. En fait, on est en train de vous dire que les peurs se matérialisent. La peur du futur se matérialise et de plus en plus, vous allez être dans cette énergie-là et ça va arriver. Fuir les problèmes. Donc, nous sommes. Donc, ce qui vous guide, c'est, en tout cas, dans la conscience, ce qui peut ressortir, si ça vous parle, c'est cet enfant intérieur un peu meurtri. Donc, il y a encore une fois les chakras qui ressortent, cette connexion, cette purification des chakras pour que ça soit plus fluide à l'intérieur et pour qu'on puisse mieux écouter l'énergie du cœur. En tout cas, l'extérieur vous influence pas mal. En tout cas, observez bien ce que l'extérieur peut vous renvoyer. Est-ce qu'il vous renvoie vos plus grandes peurs? Ça peut être possible. Pour éviter de les fuir, on ne fuit plus. On y va. Enfin, après cette carte-là, ça dit vous pouvez prendre une pierre pour vous aider et améliorer cette énergie qu'il y a en vous, en tout cas. C'est un conseil. Mais en tout cas, c'est vraiment ça. C'est plus... le conseil qui est dans cette nouvelle lune, ça va être... ne soyez pas trop à l'extérieur. C'est le moment de se retourner à l'intérieur puisque si vous êtes trop concentré sur l'extérieur, c'est les peurs qui reviennent. Donc les peurs qui reviennent, donc ça vous fait une mauvaise influence. L'attention d'autrui, ça veut dire que on vous coupe de votre intuition. Vous vous coupez de votre intuition, vous êtes dans ce mental. Et c'est l'enfant intérieur qui sera touché. Donc, resécurisez votre enfant intérieur. Même si à l'extérieur, vous n'avez pas toutes les possibilités, des méditations sont super importantes. Je vais en faire une là. Je vais faire un pack méditation et rituel. Donc après, vous verrez bien, je mettrai ça en ligne. Mais en tout cas, si vous voulez vraiment changer cet extérieur, il faut retourner à l'intérieur et affronter, entre guillemets, ses peurs. Ok. Ça va être des énergies ça va dépendre des personnes. Il y a des personnes peut-être qui ont déjà travaillé, qui ont compris un peu certaines émotions qui peuvent revenir. Et pour d'autres, ça revient et ça va être de plus en plus assez intense. Donc, recentrez-vous, ne soyez pas dans ce doute. Si vous avez besoin d'un moment de repos seul, faites-le. Moi, en tout cas, je vous le conseille. Ok, on va aller voir avec l'oracle des météores. Et s'il y a encore des messages sentimentaux, en fait, il y a tout qui va sortir. On verra bien ce que ça va nous dire. Évidence, passe à l'action. Ok, donc il y a aussi travailler son masculin sacré. Donc, c'est le moment d'y aller. En tout cas, cet été, c'est ce que je disais par rapport au solstice d'été.
c'est des énergies à passer à l'action. On y va. Même si on est dans on peut être dans une introspection. On fait cette introspection, mais après, on y va. On lâche prise. Ok, donc, pour cette nouvelle lune. Ok, bah voilà, c'est ce qu'on dit. On lâche prise sur les angoisses et les peurs. Je sais que c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Je suis la première. Mais je peux vous certifier que c'est possible. Franchement, c'est possible. Il y a plein de vidéos YouTube. Enfin, c'est pour ça, écoutez votre intuition de ce que, comment lâcher prise. Donc, il y a vraiment des méditations guidées, des musiques douces, le silence. Il y a vraiment tout. Allez voir quelqu'un, allez voir, bah voilà, un sophrologue comme moi. Ça peut vous aider. C'est pas parce que je suis sophrologue, mais si, c'est que je sais que ça peut aider. Ça peut aider après. C'est selon ce qui nous parle. Ok, donc on lâche. Fausse parole, mensonge, paix intérieure. Il y a peut-être des... moi, je dirais mensonge. Le fait... en fait, on se ment à soi-même. Dans quel sens? Ces peurs et ces angoisses, c'est l'extérieur qui nous les envoie. C'est nos programmations de l'enfance qu'on a pu nous mettre en disant, voilà, fais attention à ceci, fais attention à cela. Mais vous verrez que moins vous serez dans cette angoisse et peur, et ça ne le fera plus à l'extérieur. On se ment à soi-même. Donc on lâche prise par rapport à ça. On se recentre, encore une fois, on se recentre sur soi, puisque c'est le moment de passer à l'action. C'est le moment... Alors, de passer à l'action, il y a aussi, passer à l'action de s'écouter, passer à l'action d'être soi, passer à l'action de faire une pause et de méditer et d'écouter vraiment ce que l'on a envie. C'est ça aussi. Événement proche, c'est le moment, l'évidence, le bonheur total, c'est cette paix intérieure qui arrive. Mais une paix intérieure se travaille, ça vient pas comme ça. Ça se travaille, ça apprend. Oui, ça ouvre la boîte de Pandore. C'est ça. Ça ouvre la boîte de Pandore pour voir ce qui ne va pas à l'intérieur. Et plus on comprend, et plus cette paix s'installe. Ça va être vraiment des énergies pour, en fait, de vous comprendre. On va énergétiquement, il y aura des synchronicités qui vont vous faire amener à vous comprendre de plus en plus. Mais après, c'est pour ça qu'on vous demande de lâcher prise par rapport à ces angoisses et ces peurs. Parce que si vous restez dedans, vous ne pourrez peut-être pas capter ces synchronicités. C'est tout, voilà, ces situations qui arrivent, ces petits changements, je ne sais pas, c'est... Rien que le fait d'avoir du soleil, voilà, c'est agréable, ça fait du bien d'être dans cette gratitude en fait. Je ne vais pas faire une grande vidéo au niveau de cette nouvelle lune. En tout cas, c'est vraiment... ça va être vraiment d'être... de se coucouner en fait. Ça nous appelle surtout le cancer intérieurement, je parle... C'est vraiment, c'est pas aller au spa, se faire des massages. Enfin, après aussi, vous pouvez le faire, c'est agréable. Mais c'est surtout de cet alignement intérieur, en fait. On vous appelle vraiment à être dans cet alignement intérieur. Ok. Je réfléchis. Je vais prendre, tiens, l'oracle des miroirs et après je ferai vite fait le sentimental pour voir. Alors cette nouvelle lune, déjà ils sont à l'envers.
cette nouvelle lune en Cancer. Les énergies collectives. Quel message? Quel message? Ouais, il y aura des ouvertures de portes. Parole. Amitié. Instable. Il y a peut-être des... instabilité. Ah, on va voir. Il y a peut-être des paroles qui vont être... qui vont ne pas être... qui vont ne pas être... j'ai mis à l'envers. Qui vont ne pas être claires en tout cas, ou famille. Il y avait, en d'autres decks, il y avait famille. Cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle va? Message pour le collectif, pour la nouvelle lune. Ok, il y a des cadeaux. Ok, donc, bon, c'est ce que je disais, avec le soleil et avec ce beau temps, on va dire qu'on va profiter. On va profiter. On va profiter des amis, de la famille. Enfin, c'est vraiment une belle énergie. Instabilité, tranquille, ça veut dire qu'il y a encore en nous... voilà, c'est la carte, c'était la carte cœur et elle était où? Je pense qu'elle était là. C'est celle-là, c'est cette cœur-là en fait. Cette cœur-là. Voilà, c'est pas clair. C'est j'arrive à me recentrer au niveau énergétique, mais j'ai encore le mental voilà, qui est encore là. Donc instabilité, c'est pas grave. Enfin, voilà, on apprend. Et là, c'est vraiment, pour avoir cette clairvoyance, c'est se remettre dans un petit cocon, vous, renfermez-vous dans le sens, voilà, prenez du temps pour vous, pour aller voir, enfin, rêve en retard, c'est que normalement, ça devrait arriver, vos rêves devraient arriver, mais il y a un peu de retard parce qu'il y a encore cette instabilité, voilà, donc... C'est vraiment peut-être un peu plus, recentrez-vous dans la journée, soyez plus attentif à vos sensations, soyez plus attentif peut-être au corps. Mais en tout cas, ça va être de belles énergies. Mais vraiment, pensez à vous. Voilà, ça va être vraiment ça. C'est penser à vous, faites attention à vous, enfin... Soyez dans cette petite analyse de ce qui se passe pour que vous puissiez atteindre vos rêves. Et on va aller voir le côté sentimental, sachant que, bon, il y a eu quand même quelques messages, mais je vais aller voir avec les flammes jumelles. Allez, les flammes jumelles. Côté sentimental, vraiment, pour cette nouvelle lune en Cancer, quel message pour le collectif? Ok. Donc, moi, ce que je vois comme message, énergie tierce et vase communicant, c'est que là, je parle quelqu'un qui est en couple. Quelqu'un qui est en couple, ça veut dire que tous les deux, vous avez des énergies tierces. Ça veut dire que tous les deux, il n'y a ni la faute de l'un, ni la faute de l'autre. Chacun a ses petits démons à voir, à comprendre. Lâcher prise. Dans le couple sacré. Ok. Donc, il y a un lâcher prise qui doit être fait par rapport au couple. Espoir. Est-ce que l'espoir serait pas l'énergie tierce? Il y a trop d'espoir, peur. On communique la peur l'un à l'autre. Le changement et la séparation.
on lâche prise sur la séparation. Alors, la séparation, ça peut être vraiment pas mal de choses. Mais en tout cas, couple ou pas, on lâche prise sur l'autre. Sur celui qui est dans votre cœur, en tout cas. Que vous soyez avec ou pas. On lâche prise. Si vous avez personne au niveau du cœur, c'est peut-être pas pour vous le message. Mais en tout cas, on lâche prise sur cette séparation. On est liés, on est liés. On se ressent tous. On n'est pas séparés en fait, on se ressent. Et là, c'est ce que ça dit, moi c'est ce que je le ressens en tout cas. C'est la peur que vous allez communiquer, même, alors attention, énergétiquement je parle. L'autre peut le ressentir. Ce qui est l'énergie tierce. Mais l'espoir, peut-être trop d'espoir. Je ne sais pas pourquoi il y a la carte qui est en dessous de l'espoir. Énergie tierce. On a peur de l'espoir. J'essaye de comprendre ce côté espoir. C'est comme si que, on garde espoir dans un sens, mais comme si que cet espoir-là, vous l'avez peur. Vous avez peur de perdre. Peur de perdre. Et non, il ne faut pas avoir cette énergie-là de peur de perdre. Vous êtes conquérant, donc si on perd, c'est que déjà, c'est le moment, c'est pour vous recentrer vous en fait. Donc, si ça vous parle, vraiment, allez farfouiner sur ce côté-là de peur de perdre, parce que c'est encore dans ces énergies. La séparation, on lâche prise. On lâche prise. Ok. Bon, voilà pour ces messages. Alors, si vous entendez, ma fenêtre elle est un peu ouverte, donc si vous entendez un peu de bruit, c'est normal. Donc, allez, un dernier petit message. Je vais faire des... Il va y avoir des cartes partout autour de moi. Je ne sais pas si vous voyez. Mais... Allez, un message pour les personnes qui regardent cette vidéo. Pour cette nouvelle lune en Cancer. En plus, il y a cette lune qui est derrière et cette connexion avec la terre-mère. Genre, restez en paix. Place la paix en ton cœur. Tu placeras ainsi la paix au centre du monde. Un petit message par rapport à ça, à ce qu'on peut vivre dans ces moments où on entend guerre, où on entend meurtri, où on entend pas mal de choses. Franchement, ce message-là est plus profond de ce que l'on pense. C'est envoyer de l'amour est déjà quelque chose de très puissant et très fort. Donc, soyez dans cette paix pour envoyer de l'amour à tous ceux qui en ont besoin. Énergétiquement, ça peut aider. Et si il y a énormément de monde qui le fait, je pense que notre terre pourrait le ressentir et vice-versa. Les personnes qui sont en souffrance aussi, en tout cas je le souhaite. Mais en tout cas c'est vraiment un beau message et moi c'est ce que je vous souhaite le plus, c'est d'être en paix et d'être dans cet amour de vous vraiment. Donc vraiment un très beau message. Voilà pour cette vidéo, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Si vous voulez avoir des consultations en privé, en savoir plus par rapport à vous,
Mes liens sont au niveau de ma bio. J'ai mon Instagram où il y a tout qui est marqué. Vous avez les tarifs, tout, même des offres, des promotions. Je le fais plus sur Instagram parce que c'est un peu plus facile. Donc, vous pouvez y aller si vous voulez. Ce sera avec un grand plaisir. Et je vous dis vraiment plus tard et je vous envoie énormément d'amour. Ciao!